Alors on est avec Bertrand. Salut Bertrand. Salut Fab. Salut Fab. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors bon, resituons le contexte rapidement, hein. Tu es venu faire un street style il y a environ ça 15 jours. Petit pet sur la carte mémoire, on a perdu ton fichier son. Tout à fait. Voilà, alors que ce street style était succulent, donc vraiment j'en suis désolé. Donc tu reviens pour faire un street style, et qu'est-ce qui se passe dehors? Il pleut. Mois de juillet. Voilà. C'est déjà l'automne. L'été est fini. C'est officiellement l'été est fini. Exactement. J'ai installé des loupiottes. Et puis bon, tu fais bureau style. Donc c'est un street style d'intérieur. C'est ça, mais on en a fait quelques-uns, mais c'était l'hiver. Donc là, c'est l'été. Enfin bon, voilà. On innove. Hein. Monde de merde. Il n'y a plus de saison, ma petite dame. Hein. Bertrand, tu vas me raconter des trucs que tu m'as déjà raconté, mais c'était très drôle. Alors déjà, est-ce qu'on parle ensemble, toi et moi, de ce prénom, s'il te plaît? Oui, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce prénom parce que c'est quand même suffisamment rare. Tu t'appelles Bertrand en 2014. Je suis peut-être le premier Bertrand street stylé. Ah oui, ça je pense. C'est à mon avis. Oui, c'est vrai, c'est un prénom du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes parents me l'ont donné, parce qu'ils étaient fans de chevaliers. Ah. Et donc, ils m'ont donné ce prénom en référence à Bertrand du Guesclin. Voilà. Donc, c'était pas facile tous les jours à porter. Mais maintenant, je m'y fais bien. Et même c'est assez pratique à l'étranger parce que du coup je peux martyriser les étrangers vu qu'ils connaissent pas du tout ce prénom. C'est le pire prénom français, oui. Donc voilà, donc ils m'appellent Bertrand ou des fois Bernard aussi, ouais, ça vient souvent. Bernard. Et souvent ça se finit par Berthe. Et donc tes parents t'ont appelé Bertrand par rapport à du Guesclin? Exactement. D'accord. C'est quand même mieux Bertrand que du Guesclin comme prénom si t'avais appelé du Guesclin. Ouais, ça aurait été vraiment grave. Puis t'as pas la coupe. Ça, c'est toujours ça de prix aussi. Ouais. La coupe de du Guesclin. La vieille coupe au bol. Disons que j'essaie de m'en sortir, tu vois. Tu l'avais quand tu étais petit? Dans les gens qui ont démarré un petit peu dans un style moyenâgeux, c'est vrai que j'avais une coupe assez classique. Et bon, depuis, j'ai essayé d'évoluer. Bertrand, que fais-tu dans la vie, dis-moi? Je suis photographe et j'ai ma propre entreprise de cours de photographie qui s'appelle Stage Image. Ouais. Et je donne des cours pour amateurs de tout niveau sur Paris. D'accord. Voilà, donc tu apprends à des gens à prendre des photos. Exactement, et les gens peuvent me retrouver sur le site web stageimage.fr. Oh le mec, direct barre. Là, il n'a pas fait le déplacement pour rien. J'avais oublié de le dire la première fois. Mais oui, c'est vrai que tu étais beaucoup plus, plus timide. Hein. Exactement. D'accord. Il s'est briefé. Et non, donc c'est des petits cours, si tu veux, à la mi-journée, de 4 heures. Et on fait des petits thèmes, genre cours de photo de nuit, cours de reportage, cours de photo animalière même. Voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Tu t'es dit, vas-y, viens, street style. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est grâce à mon amie Emilia, alias Wonder Poney. On l'aime pas vraiment, Emilia. Oh là là. Elle fait un super street style. Et ouais, et elle aussi, elle a été re-street stylée d'ailleurs, donc c'est une loi des séries. Ouais, exactement. Et vous portez malheur, là. Vraiment, c'est la guine, là, le petit couple de potes. C'est comme ça, mais bon, c'est... comme ça, voilà. Tu sais, entre gens qui n'ont pas de chance, on se rassemble et on essaie de s'en sortir. Et donc, elle m'a fait découvrir Mademoiselle, c'est ma marraine sur mademoiselle.com. Et quand j'ai vu son street style, je me suis dit que voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Bon. Voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu as mis comme plus belle fringue? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, on peut commencer par mon sac, déjà. Si tu veux. Ah, c'était bien le premier à commencer par ton... D'accord. Bah écoute, voilà, c'est mon sac un peu fétiche, un sac à style militaire, tu vois, trouvé à 10 € dans une brocante, mais qui est vraiment très très bien, fourre-tout, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et j'aime bien parce qu'il est vraiment authentique, c'est-à-dire, tu vois, tu as les fermetures à l'ancienne. C'est pas des fausses fermetures magnétiques pour Parisiens feignants. Quoi. Oh putain, le street style qui dénonce, quoi. Donc après, j'ai mis un chèche Bisbee. Ouais. Voilà, très classique, mais très bien quand c'est l'automne, comme oui, aujourd'hui. C'est effectivement. Voilà. Et en dessous, j'ai un t-shirt Pull&Bear avec un... Est-ce qu'on dit Pull&Bear ou Pull&Bear? Pull&Bear. D'accord. Mais déjà, tu vois, j'ai pas dit Pull&Bear comme beaucoup de garçons dans les street style. Oh là là, les mecs, putain, vous le saurez maintenant. Désolé les garçons. D'accord. Et donc j'aime bien parce qu'il y a une devise qui m'est très chère, Life's full of choice. Ce t-shirt, en fait, est une référence à une de mes activités de photographe, parce que je fais beaucoup de photos de cabarets burlesques. Ah oui. Et donc c'est un peu mon t-shirt fétiche quand je vais dans les cabarets. D'accord. Voilà.
J'ai un pantalon noir classique Bershka. Oui. Voilà. Noir sur noir, on le voit pas, on va dire. Oui, avec le canapé. Voilà. Par contre, on va voir mes chaussures. Passons directement si tu veux bien. Voilà, des baskets Pull&Bear. Pull&Bear également. Également, voilà, rouge. Classique, mais bien. Voilà. Ça fait une petite touche de couleur, toujours sympa. Et puis j'ai également une ceinture Bisbee Vas-tu montrer palmier. Ton slip ou pas? Et je vais montrer mon slip. Ah, ça me fait plaisir. 100% des street style masculins montent leur slibard. Exactement, exactement. Donc j'ai un slip rouge. Bah écoute, alors la fois passée, on va y aller. Pour préciser, la fois passée, tu avais mis un slip nul et tu avais dit exactement. Je suis désolé, j'ai un slip nul. Exactement. Donc là, je me défroque exprès pour ça, tu vois. Bien. Alors, parce que je pense que ça vaut le coup. Donc j'ai mis un slip Pull&Bear, un boxer Pull&Bear. Ouais, aujourd'hui c'est Pull&Bear. Simpson, super-héros, tu vois. Alors on voit pas forcément trop bien. Oui, très bien. Parce que les têtes sont dans des parties un peu stratégiques, on va dire. Mais je vous assure qu'il est très cool. D'accord. je peux le montrer en entier, mais oui, ça coûte des sous. Voilà. Ah, si vous voulez, on peut s'organiser un truc. Ok, bon, il rigole pas, il bonnaye tous ses services. Très bien. Et puis, alors j'ai pas de bijoux, etc. Mais j'ai un petit bracelet que j'ai ramené la semaine dernière du Festival mondial de body painting. Et donc je le garde parce que j'aime bien ce festival, j'y vais depuis 4 ans. Ouais. Et je fais beaucoup de photos de body painting là-bas, je donne même des cours de photos là-bas maintenant. Ouais. Et c'est un festival qui m'est très cher parce que c'est un peu grâce à lui que je suis devenu professionnel dans la photographie. D'accord. J'y suis allé une première fois comme ça par hasard et puis en participant au concours photo, j'ai eu une distinction, j'ai fini 2e. Et donc à partir de là, tu t'es dit pourquoi pas se lancer. Exactement. D'accord. Et donc j'ai quitté mon ancienne carrière d'ingénieur. Oui. Ah carrément, le grand écart. Ouais, ouais. Vraiment rien à voir avec... absolument rien à voir. Le milieu artistique, très bien. Voilà. Tu faisais ingénieur en quoi? Alors, un truc très sexy dans la sidérurgie. Ah ouais. Je travaillais dans une usine qui fait de l'acier, quoi. D'accord. Et je créais les machines de cette usine. Bon, bah écoute. En toute simplicité. Est-ce que tu es content de... Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant que j'ai changé. Et tu es content? Et je suis très heureux. Tu ne reviendrais pas en arrière? Non. Peut-être qu'un jour, ma vie me ramènera vers un métier d'ingénieur, mais en tout cas, j'essaierai de le faire différemment. Peut-être plus en indépendant qu'en salarié dans une grosse boîte. D'accord. Voilà, puis pour l'instant, je vis cette aventure de photographe pleinement. T'as bien raison. Ouais. Et bah, écoute, merci Bertrand d'être revenu à la maison pour refaire un petit street style. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et puis à bientôt. Ciao. Salut. Bah ça c'est un peu ma paire de Nike préférée. C'est des surfeurs d'argent un peu. C'est des surfeurs d'argent, elles font un peu Lancelot du lac du futur. Donc voilà, ça fait chevalier, j'ai toujours bien aimé les chevaliers, elles sont complètement argentées, donc limite je les trouve sobres. Parce que j'aime bien mettre plein de jeggings avec des motifs, du coup souvent ça clash avec les shoes, et là au moins il n'y a pas de danger, quoi. C'est des Jordan quoi. Ouais, c'est des Jordan mais statuifiés quoi. Putain ouais. Donc